Messieurs, dames, Tangue Koki. Souci ya mboka République démocratique du Congo pe bandeko nyonso oyo ya ndinga agence ESPAC était à disposition na bino mingi bandeko na biso ya diaspora service ya fret oyo eza na livraison na mikolo ya kotanga ozwi biloko na yo na kimia pe na pete nyonso. ESPAC était peine à disposition na bino ba destination ya sika Lubumbashi, Kolwezi, Pelikasi. Nos adresses toza sur 2809 Satsuma, Dr Dallas, TX 75229. ESPAC, une compagnie 100% sûre avec un excellent service clientèle. Yaboye Bozuyu Wapi. Chers abonnés, vous tous qui aimez Edem TV officiel, je vous demande juste un service. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, Espace ATM. Espace ATM. Espace ATM, c'est une chaîne qui va vous aider. Vous aider beaucoup plus dans Maïmatali entrepreneuriat, Maïmatali business. N'hésitez pas, le présentateur phare, Dani Mouya. Dani Mouya. Messieurs, dames, bonjour. Mbote Nabino, Banso Bisika, Bazola Ndabiso. Tolobaki Nabino récemment qui est au Manaro qui est en terrain. Tout ça, la investigation. Toye Bani, les allez Katia Kolekanambo Kanabiso. Nous sommes en République démocratique du Congo, RDC. Tobanda qui est la première mission dans Déco Mythe. Émission, tout ça, la Moko Awa, Zarana 4h35. Les Losikoyo. Toza, Toyaki na 11h11. 11h11 pour vous parler d'un grand projet qui a été mis en place à 5h11. La maison y a vertu, la maison verte. Là, vous êtes précisément dans la maison verte. Cette maison verte que vous voyez, ils ont une maison où ils ont la carte, na biloko belé la carte nango. Maison verte, maison y a vertu. De comites, bonjour. Bonjour Ndeko Stéphane, bonjour Nabalandia Yeba TV, bonjour Nabalandia Edem TV et merci de nous faire confiance. Bazan la confiance na biso, na musa to wana katia kosala Ndeko Mythe, lelo ezali mukolo munene. Tour ali boso to la kisa nenge ministre d'État en charge de portefeuille ayaka na musala. C'est à 5h, 5h11 à Bandi Musala. Lelo toza na 11h11 jour au bazo sala lancement officiel. Il y a étude de faisabilité, il y a Likambo, il y a projet, il y a CRD. CRD, projet Mounene, il y a Kotonga, 5000 km, il y a chemin de fer et réhabilité également 5000 km. Voilà, Likambo, c'est pour l'élo. Voilà. Merci Ndeko Stéphane. Et Sengeli Ndeko Bayeba d'abord pourquoi Bazali Kobenga Yongo maison verte. Oui, maison verte. Parce que la couleur verte, c'est Zali Bongo. Le sens est symbolisé, le sens élevé du travail. Très bien. Nous avons un ministère, il y a portefeuille, un ministère portefeuille. Madame, son Excellence Adel Kainda, vraiment elle est porteuse. Il y a projet Moko, il y a Mounene pour le désenclavement de la République démocratique du Congo. Pour la connexion, il y a 26 provinces entre elles. Pour permettre aux Congolaises et aux Congolais de bénéficier de la libre circulation. Il y a biens et services et personnes. Par l'entremise, il y a chemin de fer. Et Zali Bongo firme congolaise Otobengi Congo Highway. Oyo Bongo Ezali Bongo parrainé na firme allemande donc Ergo et donc Evagor 23 milliards de dollars disponibles déjà pour créer chemin de fer. 25 milliards. 25 milliards voilà. 25 milliards de dollars américains. Disponible pour réhabiliter 5000 km, mais aussi pour construire 5 km. 5000 km. 5000 km. L'intention, il y a qu'on relier les provinces, les 26 provinces entre elles, mais aussi relier la République démocratique du Congo avec ses pays voisins. On ne pouvait pas commencer comme ça du fait que le président Félix Tshisekedi
c'est la vision du Congo. Oui. On l'appelle comme ça. Désormais, vous devez retenir, on appelle président Félix Tshisekedi Fachi Béton la vision du Congo. On l'appelle ça, on appelle comme ça ici la Maison Verte. Maison Verte, dans ministère et à portefeuille. Ministère et à portefeuille, Bengaka Fachi Béton Awa, la vision du Congo. Ouais. Alors aujourd'hui, on ne peut pas commencer les projets sans toutefois qu'il y ait une étude de faisabilité. Ouais. Important, s'il y a une étude de faisabilité, vous savez, c'est un projet planétaire en quelque sorte, un projet national, un projet qui va désenclaver les provinces de la République démocratique du Congo. Étude de faisabilité et Kosunga. Na baye bakoya kosala musala baye bake tokosala musala na combien de travailleurs tokosala musala na combien de matériel la capacité nini tokosala ba engin ya ndenge nini ekobanda wapi ekosuka wapi tokokende nango ndenge nini pe tokobanda kofuta batu ndenge nini na étude de faisabilité soki bo échouer c'est-à-dire nyonso ekoya ekomi pamba. Voilà. Et d'ailleurs, Ndeko Stéphane, déjà, na Congolais, na Congolais, bazali kolanda biso à travers la République, projet OEO et CDR, ça va employer 100 000 Congolais, 100 000 emplois. Oui, pour 100 000 Congolais. Et des milliers d'emplois en direct. Ça, c'est de 1. Mais avant même tout le projet, tout le lancement officiel et études, il y a faisabilité, il y a projet OEO. Et Sengeli tout le rationalisation du temps. Parce que Excellence Adel Kainda, c'est quelqu'un de très ponctuel, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'on appelle la théorie de l'effort additionnel. Donc, ceux qui n'ont pas du travail à la République démocratique du Congo, le biais Sengeli qui est au travail, donc Mouta travaille 8 heures du temps, et pas Excellence Adel Kainda a travaillé à 8 heures du temps. Ah, ils ont le principe, il y a 11. Hein, chiffre 11. Elle travaille 11 heures. Donc, voilà. Elle donc, commence à 5h11. Le nombre 11 wana, pour Naye, c'est très significatif. Parce que, Ayaka Moussala Akobanda Moussala 5h11 minutes. Bien sûr. Le lancement, il y a cérémonie et étude de faisabilité. Et ça on a 11h11 minutes. Bien sûr. Et Sengeli va comprendre que ici, c'est la rationalisation du temps. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose et que temps est à la aliété. Aujourd'hui, les Congolais, le temps est une ressource rare qu'il faut gérer avec beaucoup de rationalité, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de logique. Et à un ministère à portefeuille, donc le temps est géré de la même manière que Bajiraka finance, Bajiraka matériel, Bajiraka ressources humaines. Et la rationalisation, il y a temps, et ça permettre à ce que les résultats à la escompté, à la haut au peuple congolais. Parce que la vision qui est ici, ici on ne cherche pas à matérialiser la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, lui-même, c'est la vision du Congo. Le chef de l'État représente une vision. Très bien. Ministère on l'appelle Fachi Béton, la vision du Congo. Voilà. Puisque tout se fait avec sa volonté politique, son amour pour le Congo, son patriotisme au sens le plus élevé. C'est pourquoi j'insiste sur la rationalisation du temps, parce que pour le chef de l'État, tout est priorité. Bien sûr. On n'a pas du temps à perdre. On n'a pas du temps à gaspiller. Le temps, c'est une ressource rare. Et Madame Adel Kainda a compris cela. Il y a même un projet sous-titel, un projet émanation et initiative. Vraiment, elle compte sur le temps pour rationaliser, pour mettre en exécution Mbangu. Oui, que tu as dit, je n'attends pas quinquennat Mokonza Mboka ya Liboso, et aussi là déjà année prochaine. Et nous courons derrière le temps. Nous courons derrière le temps. Nous allons demander à l'équipe, il y a étude, il y a faisabilité. Nous courons derrière le temps. Nous devons bien gérer le temps. Et si on commence le travail à 5h11, j'aurais voulu que l'étude de faisabilité, l'équipe de l'étude des études de faisabilité a rallongé ma camboté. A même ma camboso qui wapité. Bazana une année, il y a que ça là. L'étude wana peut couper sa réponse. Sa réponse pour permettre au gouvernement congolais à passer la dernière phase qui est la phase de la construction et de la réhabilitation. Vous voyez un peu? Alors on ne veut pas
koyoka babiloko oyo bato bamesana koyoka na Congo ke bobanda kaka boye toyebaka te ekosila mokolo nini. Voilà. Alors la gestion du temps ici est primordiale, est principale et de rigueur. Gérer convenablement le temps pour ça là étude de faisabilité et ça nous fera énormément du bien. Cette maison de vertu vient de nous donner une grande vertu, vient de répondre na population congolaise na mituna ebele. Congo passe Yanzela, Congo passe avion, Congo passe mituka. Maintenant avec le grand projet CRD, j'espère Congo Kimia Ekoti et Sengo Ekoti et enfin Bakoti Kotambola Nenge et Longobani. Chers compatriotes, il va parler, vous parlez comme ça, on va demander l'événement. Voilà. Et ça va nous faire du bien. Très bien. Nego Stéphane, na République démocratique du Congo, gens et fonctionnaires et à l'État, mingi bazana étiquette que les ana batuka kabayaka ba signer présence bazongi. À la fin du mois, mais à la fin du mois, non, c'est des escroqueries. Mais ceux qui ont awa, au monika ka couleur verte oyo. En tout cas, il faut se mettre en tête que il y a des gens qui travaillent. Batu bazali ko travailler plus que eux même ko du travail zali ko senga bango, non pas parce que madame la ministre zali ko imposer bango, mais parce que musala a zali na nous passion. Elle-même la ministre est à 5 heures, les restes viennent à 6 heures. Voilà, Moussa zali na passion. Et les gens sont finalement décidés à produire. Les gens sont finalement décidés à participer à la processus de refondation de la République. Parce que la refondation de la République, ils ont misala. On ne peut pas travailler, on ne peut pas demander, réclamer le développement, on ne peut pas réclamer l'amélioration et la condition de vie. Il y a peuple ceux qui moussa les alités. Développement, ils ont moussala, amélioration et condition de vie, il y a peuple congolais. Ils ont moussala et qu'on travaille, ils ont rationaliser le temps pour que les projets soient mis en place et où mais la mine était dans le tiroir, dans le cadre de faisabilité, et où mais la mine était dans le cadre d'exécution, mais ils ont un projet au Bakino Balobara, un projet au fait qu'il y a des dada. Et surtout, les gens doivent savoir que pour projet Oyo et Simba, Endi Mama, batu ebele babundisi yango makasi. D'ailleurs bazo croire na ngote. Babanda croire na ngote. J'aimerais tokoma na point que batu ba croire bamona ke mosala eza malamu mingi. Chers compatriotes, suivez ça. Monsieur le secrétaire général au portefeuille, Monsieur le président du Conseil supérieur au portefeuille, Monsieur le secrétaire exécutif du COPIREP, Mesdames et Messieurs les experts, représentants de la présidence, de la primature et des ministères qui composent les comités de suivi et d'évaluation du projet de mise en concession des infrastructures ferroviaires et de l'exploitation de l'activité ferroviaire en République démocratique du Congo dénommée Congo Railways Development, AGCRD en sigle. Je vous souhaite la bienvenue au ministère du portefeuille, désormais la Maison Verte, pour le lancement des activités de votre comité dont dépend la réussite de ces grands projets qui va réellement et de manière substantielle contribuer au développement de notre pays. De prime abord, permettez-moi de rendre grâce à notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait que chaque chose bonne est en son temps. C'est donc lui qui, dans sa volonté souveraine, a bien voulu nous réunir ces jours. Aussi, permettez-moi également de renouveler mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vision du Congo, qui, compte tenu de l'importance du projet CRD, qui cadre avec la vision du Congo, qu'il incarne,
avait personnellement présidé la cérémonie de la signature du contrat de concession pour la construction, la modernisation et l'exploitation des infrastructures ferroviaires en République démocratique du Congo avec la société suisse Congo Railways le 20 octobre 2020. Enfin, j'exprime ma très haute considération à son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, chef du gouvernement, pour son leadership qui lui permet de piloter avec dextérité le navire gouvernement de Warrior. Mesdames et messieurs les experts, les projets de la mise en possession dont il est question concernent 10 000 km des réseaux ferroviaires, dont 5 033 existants à réhabiliter et 5 000 nouveaux à construire. À n'en point douter, ces projets non seulement facilitera l'intégration économique nationale, mais constitue-t-il également un pilier pour le développement de l'économie régionale. Les modèles économiques que propose CRD à travers la construction de 10 000 km de chemin de fer reposent sur deux piliers suivants. 1. Le port en eau profonde de Banane. Celui-ci constituera la principale voie d'accès et de sortie du pays avec Lobito et Dar es Salaam comme port auxiliaire. 2. Les dorsales ferroviaires. Sakanya Ilebo et ses bretelles, Ilebo Kinshasa et Ilebo Kisangani et ses bretelles. Ces modèles économiques qui renforcera le tissu économique national par l'évacuation de biens et de personnes à travers les principales entités nationales, arrosera économiquement plusieurs centres et favorisera l'émergence de nouveaux pôles de développement. Il favorisera aussi les échanges commerciaux et culturels entre nos différentes provinces. Ainsi, tout en contribuera à la fluidité du trafic, il contribuera à l'intégration de notre économie et va placer la RDC à être un acteur stratégique dans le développement de l'économie sous-régionale. Les projets CRD présentent sur le plan économique les principaux avantages ci-dessous. Faciliter l'exploitation des blocs pétroliers de bassins sédimentaires de la cuvette centrale, côtier ainsi du Graben de Tanganyika dont les données sont aujourd'hui disponibles et les appels d'offres ont été lancés. Les revenus de ces ressources pétrolières se chiffrent à des dizaines de milliards de dollars. À ce jour, le pays n'a exploité que 4,5% de ce potentiel en hydrocarbures. 2. Améliorer la desserte en électricité et en communication. En effet, CRDAG va développer d'autres projets connexes, notamment le déploiement de la fibre optique et la production de l'électricité à partir de centrales photovoltaïques et de centrales à biomasse le long de chemins de fer. Les capacités excédentaires de l'électricité et du réseau de télécommunications à fibre optique seront distribuées aux localités environnantes des réseaux ferroviaires concédés. Ces projets connexes visent à transformer les contrées situées le long de chemins de fer et des pôles de développement industriel grâce à l'énergie électrique
aux réseaux de communication et aux infrastructures immobilières qui seront mises à leur disposition. 3. Créer plus de 100 000 emplois directs et indirects. 4. Verser à l'État les dividendes et plusieurs dizaines de milliers de dollars américains de redevances et de taxes de CRDAG et d'autres sociétés connexes qui verront le jour grâce à CRDAG, ce qui va améliorer significativement l'assiette financière de l'État. 5. Faciliter la circulation de biens et de personnes à des coûts compétitifs. 6. Réduire la pollution environnementale et les accidents causés par le transport routier. 7. Favoriser le développement du centre agro-industriel. 8. Favoriser la production et la consommation de biens produits locaux. 9. Favoriser le tourisme national et les propulser comme vecteur de développement économique. Mesdames et messieurs les experts, après cette brève présentation du projet CRD, d'importance et dont notre pays a grandement besoin, il ne me reste plus qu'à exhorter à travailler d'arrache-pied pour sa réussite d'une part et de considérer le temps comme notre principal allié qui permettra de rattraper le retard de plus ou moins 20 mois d'autre part. Pour terminer, le temps étant notre allié, il ne faut pas que le retard puisse vaincre sur nous. Nous devons vaincre le retard par notre engagement et la volonté d'agir pour que l'an prochain, si pas le mois de juillet, que les études de faisabilité soient déjà prêtes afin que le projet puisse prendre corps. Je souhaite une longue longévité à ces projets CRDAG qui s'inscrit dans la culture verte avec comme impact économie verte, qui avait pris les décrets pour que nous puissions commencer à travailler. Et à vous tous, mais j'aimerais donner une mention spéciale à M. Godet Kankou, parce que lui était devenu maintenant membre de mon cabinet, mais sans qu'il soit sur la liste des membres de mon cabinet. Tellement il venait, n'avait pas de bureau, son bureau c'était le couloir. Pour ces projets, j'ai tenu à rendre ces témoignages parce que nous sommes des chrétiens. Quand une personne fait quelque chose de bien, il faut le dire, que la personne entende, et non seulement quand il est allongé. Donc j'aimerais rendre ces témoignages pour dire, effectivement, nous avons travaillé dans une complicité pour que réellement, aujourd'hui, ces comités de suivi soient même mis en place. Donc, la persévérance paye parce qu'il s'est inscrit dans la culture verte et aujourd'hui, c'est aussi le résultat de la Maison verte. Merci. Merci, Excellence. Effectivement, vous nous avez soutenus depuis le début jusqu'à ce jour. Soyez-en remerciés amplement parce que vous avez été avec nous de tous les combats. Vous avez parlé de 20 mois durant lesquels on s'est battu pour obtenir d'abord le décret du Premier ministre, ensuite l'arrêté interministériel entre vous et votre collègue de transport et à la fin finaliser pratiquement
la mise en place du comité de suivi qui siège aujourd'hui. Soyez-en remerciés, mais je suis convaincu que le moment venu, il y aura certainement certaines plaques au niveau de principale gare où on va dire Maman Adèle a participé à la mise en place de ce grand projet. Messieurs, dames, Tanguy Koki.